Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Après cette pause estivale, une pause pour moi, parce que j'étais en vacances, et une pause pour vous, parce que vous ne m'aviez pas sur le dos pendant 3 semaines, et là, je vous propose de nous lancer à l'assaut de quelques-unes des qualités qui normalement sont celles du chrétien. Alors pas toutes, parce qu'il y en a trop, et aussi, normalement, nous sommes chrétiens. Personne ne dit le contraire, parfait. Alors normalement, ça devrait se voir. Ça devrait être évident comme le nez au milieu du visage. Personne ne dit le contraire non plus. Bon, tant mieux, tant mieux. Parmi ces qualités, alors ça tombe bien que vous soyez arrivés, la première à laquelle j'ai pensé, mais ce ne sera pas celle du jour, l'enthousiasme, la compassion, la foi, l'espérance et l'amour, l'humilité, etc. C'est les quelques-unes auxquelles j'ai pensé, on verra. Alors pour bien envisager et vivre cette aventure, il nous faut d'abord quelque chose qui n'est pas évident, parce qu'au début ce quelque chose est désagréable, mais ce quelque chose désagréable est indispensable, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors j'en dis pas plus, laissez-vous surprendre, et poursuivons ce culte dans la louange avec le premier chant. Les 3 strophes, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Kirche. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Je soupire après toi, dans une terre desséchée et épuisée profonde. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Parce que ta fidélité est meilleure que la vie, les lèvres chantent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie,
j'élèverai mes mains en ton nom. Des cris de joie aux lèvres, la bouche de louange. Lorsque je me souviens de toi sur mon lit, pendant les veilles de la nuit, je médite sur toi. Car tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. Alléluia. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et salve Fata. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Dieu de toute grâce, nos vies sont bien remplies de choses matérielles, de projets, de souhaits, si remplies qu'il nous est parfois difficile de faire le tri entre ce qui est réellement important et ce qui l'est moins. Il nous arrive alors de tourner en rond, comme des girouettes qui perdent le nord. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Ainsi, Seigneur, arrête-nous lorsque nous allons trop vite ou trop loin, au risque de trébucher. Montre-nous les trésors enfouis dans nos vies, ces trésors qui ont tant de valeur à tes yeux. Laisse-nous découvrir les perles précieuses de notre quotidien, celles qui nous rendent plus riches de toi. Déverse sur nous ton amour, pour qu'il élargisse notre regard au véritable éclat du monde, aux personnes magnifiques qui nous entourent, à ta présence dans nos vies. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Par notre que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Jean, qui dit ceci. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît tout. N'ayons pas peur de la vérité, car Dieu nous assure de sa présence à nos côtés en tout temps et en tout lieu. Et par sa puissance sans égale, il vient à bout de toutes nos difficultés. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, et Gott in der Höhe. Vous pouvez reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu de compassion, la puissance de ton amour nous fait vivre. Tes dons merveilleux sont notre énergie. Ouvre nos esprits et nos cœurs à ta volonté, pour savoir ce qui est juste et bon, et que nos vies te rendent gloire. Oui, Dieu vivant, donne-nous de trouver notre liberté dans ton service, et notre joie dans ta fidélité. Garde-nous dans ta communion, et conduis-nous jusqu'au jour où nous te verrons face à face en ton royaume éternel. Et qu'à l'écoute de ta parole, nous soyons maintenant encouragés et affermis. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture se trouve dans Ézéchiel 18, versets 21 à 28. Si un méchant renonce à ses mauvaises actions, il se met à obéir à mes règles et à agir conformément au droit et à la justice. Il n'aura pas à mourir, assurément il vivra. Tous ses torts seront oubliés et il vivra grâce au bien qu'il pratique. Pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants? Je vous le déclare, moi, le Seigneur, Dieu, tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Par contre, si un homme juste renonce à se conduire bien, il se met à agir de manière aussi abominable que les méchants. Pensez-vous qu'il pourra vivre? Sûrement pas. Toutes ses bonnes actions seront oubliées. Il mourra à cause de son infidélité et du mal qu'il commet. Vous dites, le Seigneur va trop loin. Écoutez-moi bien, vous les Israélites. Est-ce moi qui vais trop loin? N'est-ce pas plutôt vous qui passez les bornes? Si un homme juste renonce à se conduire bien, agit mal et meurt, il meurt à cause du mal qu'il fait. C'est au contraire un méchant. Si au contraire un méchant renonce à sa mauvaise conduite, il se met à agir de manière juste et honnête. Il sauve sa vie. Il peut continuer à vivre puisqu'il s'est rendu compte de ses mauvaises actions et y a renoncé. Il n'y a plus de raison qu'il meure.
le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, tiré du livre des Proverbes, chapitre 27, le verset 19, qui dit ceci. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. La deuxième lecture se trouve dans 2 Corinthiens 13, versets 1 à 5. C'est la 3e fois que je me rentre chez vous. Comme il est écrit, toute affaire doit être réglée sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. J'ai un avertissement à donner à ceux qui ont péché autrefois et à tous les autres. Je l'ai déjà donné durant ma seconde visite chez vous. Mais, je le répète, maintenant que je suis absent, la prochaine fois que j'irai vous voir, je ne serai indulgent pour personne. Vous désirez la preuve que le Christ parle par moi et vous l'aurez. Le Christ n'est pas faible à votre égard, mais il manifeste sa puissance parmi vous. Certes, quand il a été cloué sur une croix, il était faible, mais maintenant il vit par la puissance de Dieu. Dans l'union avec lui, nous sommes faibles nous aussi. Mais nous vous le montrerons, nous vivons avec lui par la puissance de Dieu. Mettez-vous à l'épreuve, examinez vous-même si vous vivez dans la foi. Vous reconnaissez que Jésus-Christ est parmi vous, n'est-ce pas? À moins que l'examen ne soit un échec pour vous. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube à dire au Christ. Avez-vous remarqué qu'il y a un sacré paquet de bonnes questions à se poser? Là, normalement, là, à ce moment-là, vous pensez aux questions du jour. Il y en a à peu près 40 par an. Déjà, rien que ces questions-là, moi, je trouve qu'elles sont toujours intéressantes. Non, toujours intéressantes. Elles sont souvent pertinentes. Souvent, elles ont du sens. Et parfois, eh ben, elles sont même utiles. En tout cas pour moi. Après pour vous, je ne sais pas. La question d'aujourd'hui est particulièrement sympathique. Je suis sûr que vous allez la donner. Je vous la donne et je regarde vos réactions. Que pensez-vous de vous? De vous-même? Aucune réaction. Êtes-vous plutôt de ceux qui pètent plus haut que leur bip? Ceux qui n'ont aucun doute sur le fait qu'ils sont géniaux. Je suis génial. Parce qu'il faut bien le reconnaître, je vous connais quand même un petit peu, vous êtes quand même tous assez exceptionnels. Il n'y en a pas deux comme vous. C'est vrai. Ou alors vous êtes plutôt de ceux qui se dénigrent à longueur de temps. Ceux qui se rabaissent constamment, ceux qui n'arrivent jamais à se trouver la moindre qualité, parce qu'à leurs yeux, ils ne sont bons à rien. Et tout ce qui va mal dans le monde, au moins un peu, c'est de leur faute. Ainsi donc, quand votre regard se porte de manière honnête
sinon c'est pas la peine. Hein. Si c'est pas honnête, c'est pas la peine. Quand votre regard se porte honnêtement sur vous-même, que voyez-vous? Quelle opinion avez-vous de vous-même? Alors j'imagine que vous oscillez entre les deux extrêmes déjà cités. Cela pétait grave, je suis génial, votez pour moi. Et se détester à un point pas possible, j'ai honte tellement je suis nul. Je pense que vous oscillez entre les deux. Non, tu as le droit de parler. Hein. C'est vrai, hein, c'est fait pour ça. Hein. Ici, on a un peu trop de respect pour la parole du pasteur, donc en général on se tait. Mais si tu veux, alors pas non plus pendant 30 minutes. Hein. J'imagine que votre sentiment sur vous-même varie en fonction de plusieurs choses, notamment la situation. Quand ça va, quand ce que vous avez fait a plutôt réussi, ça va, il n'y a pas de doute, vous êtes géniaux. Vous êtes génial. C'est vrai, quand ça réussit. Quand ça a plutôt échoué, là, tout de suite, ça va beaucoup moins bien. C'est vrai. Vous sentez moins bien, moins fort. Ça dépend aussi de votre humeur et de votre énergie. Quand on est en forme, même si on rate un petit peu ce qu'on fait, c'est pas grave, on est quand même encore génial. Mais quand on n'est pas en forme, quand on déprime, on peut réussir tout ce qu'on veut, ça ne nous fait pas sentir mieux ou meilleur. C'est vrai. Votre sentiment sur vous-même varie aussi en fonction de ce que les autres vous renvoient de vous. Ça aussi c'est vrai. Par exemple, si quelqu'un vous dit super, mais t'es trop fort, ça vous monte, ça vous booste, c'est vrai. Mais si quelqu'un vous dit heureusement pour le monde qu'il n'y en a qu'un seul comme toi, ça vous tire plutôt vers le bas, ça fait mal. Alors il y a un tas de circonstances qui font qu'on se sent parfois génial et parfois nul. C'est vrai. Et c'est tellement fluctuant toutes ces circonstances qu'on va laisser tomber, on va s'arrêter là, à ce moment précis de notre vie, à l'instant T, comme si on prenait une photo. Alors si vous avez un portable, un smartphone qui fait photo, n'hésitez pas, hein. J'ai eu un mail, attendez, hop. Vous faites un selfie. C'est fait? Attendez, c'est flou. On vient en arrière. Hop. Là, c'est bon. Voilà. Et vous prenez en compte uniquement cet instant très précis. Parce que sinon, ça fluctue trop. On n'arrive pas à savoir précisément. Et bien même avec cette photo d'un instant très précis de notre vie, c'est difficile de regarder soi-même, de se regarder soi-même honnêtement. Et de savoir honnêtement quoi penser de nous. Alors avec cette magnifique question du jour, nous sommes entrés de plein fouet dans une démarche qu'on nomme examen de conscience. Rien que le terme, déjà, on l'aime pas. Examen, j'ai le brevet, j'ai peut-être le bac, mais bon, le permis, c'est bon. Conscience, non. Je préfère qu'on me laisse tranquille de ce côté-là aussi. Et pourtant, pour la foi chrétienne, cet examen de conscience est fondamental. Il doit être fait, parce qu'il est utile et bénéfique, du moins quand il est fait de la bonne façon. Parce que quand il est mal fait, il fait des dégâts. C'est vrai aussi. Alors cette bonne façon, quelle est-elle? Vous allez lire, c'est tout simplement la façon dont vous venez de pratiquer cet examen de conscience, sans vous en rendre compte. Est-ce que vous avez vu que vous avez déjà, là, aujourd'hui, pratiqué cet examen de conscience? Est-ce que vous en avez conscience? Non, à mon avis, non. Pourtant, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Pas dans les 3 dernières minutes, mais il y a 20 minutes. Au début du culte, c'est ce qu'on a fait. La bonne façon, en tout cas, de le faire. Souvenez-vous, on a commencé ce culte dans la louange. Par la louange. Avec le premier chant, avec le psaume. Avec cette louange, on a exprimé notre reconnaissance à Dieu pour les bienfaits qu'il nous procure. Et ça, c'est la première étape de l'examen de conscience. Et il ne faut pas la zapper. Il ne faut pas se regarder en vérité sans avoir d'abord loué Dieu. Parce que sinon, c'est glissant.
À partir de là, à partir de cette louange, les yeux et le cœur fixés sur Dieu et sur sa bonté, alors on peut passer à la suite et le laisser, lui, mettre en lumière ce qui dans nos vies n'est pas bon. Et on peut alors lui demander de nous en délivrer, poubelle avec tout ce qui ne va pas. Vous pouvez appeler ça repentance, vous pouvez appeler ça confession des péchés, demande de pardon, le nom que vous voulez. C'est la deuxième étape. D'abord la première, ensuite la deuxième. Et ensuite, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas au constat de tout ce qui ne va pas dans nos vies. On continue, on poursuit, sinon on reste crispé sur ce qui ne va pas, on ressasse, on rumine, on revit encore et encore le mauvais, le moche de nos vies, et on entre dans une culpabilité désespérante. Si vous connaissez Luther, il a fait ça pendant des années, jusqu'au moment où il s'est rendu compte que c'est pas la peine de se flageller, ça ne sert à rien pendant des années. À partir du moment où on a demandé à Dieu de nous en délivrer, il le fait et c'est réglé. Alors oui, avec cette troisième étape de cet examen de conscience, on accueille la grâce qui nous est donnée. Et avec cette grâce, Dieu nous délivre effectivement et nous fait progresser, aller de l'avant. Comment? En nous corrigeant. Et ce dernier mot est la raison pour laquelle on n'aime pas cette troisième étape. Voilà. À ce moment de notre réflexion, il nous faut encore être honnête et admettre que cette troisième étape, justement, soit on la bâcle, soit on la laisse complètement de côté, que ça aille bien dans nos vies ou qu'on soit vraiment la tête sous l'eau, peu importe. Par exemple, quand on vient au culte, on a tendance à venir avec plaisir, à chanter de tout cœur, avec enthousiasme, à déposer au pied de la croix tout ce qui ne va pas, notre fardeau. Première et deuxième étape, ça va, on fait, joyeusement. Mais à la fin du culte, qu'est-ce qu'on fait? Avant de sortir par la porte derrière, on revient devant. On récupère notre fardeau, on s'en charge à nouveau, et alors seulement on retourne dans notre vie comme avant. Ne me dites pas que c'est pas ce qu'on fait, on le fait tous, bien trop souvent. Ce fardeau qu'on avait pourtant déposé au début du culte pour en être délivré, on le récupère. On n'arrive pas à le laisser, ce satané fardeau. Peut-être simplement parce que ça fait tellement longtemps qu'il fait partie de notre vie, qu'il fait partie de nous, et que si on l'a plus, on se sent tout nu. Et aussi, sûrement, parce que d'une certaine façon, on est sûr qu'on l'a mérité. On ne mérite pas mieux que de porter ce satané fardeau toute notre vie. Alors on le dépose et on le récupère. On le dépose pendant 1 heure, on souffle, et on le récupère pour 1 semaine, 1 mois, une vie. Alors théoriquement, en théorie, on veut bien en être délivré de ce fardeau. On aimerait bien progresser dans la vie, dans la foi, mais on refuse d'être corrigé. Ça, c'est on ne veut pas. Non. Être corrigé, ça, c'était bon avant. Vous vous souvenez quand vous étiez jeune, enfant, tous ceux qui étaient responsables de vous, ils vous corrigeaient sans cesse. À l'école, la règle de participe passé. Récite. Comment ça, tu ne sais pas? C'est faux. Essaye encore. Le participe passé, le blanc. Non. Recopie 10 fois. Vous rentriez à la maison. Comment ça, tu as eu une punition? Le maître t'a puni parce que tu ne savais pas ta leçon. Quelle leçon? Le participe passé? Récite. Tu sais toujours pas? Recopie encore une fois, 10 fois. À l'armée, au travail, au sport, tu ne fais pas les exercices, tu tires à côté, hop, sur le banc. Tu fais 10 tours de terrain et après tu t'assois. Au culte, les pasteurs d'antan, vous les regrettez? Eux, ils savaient vous tenir. Aujourd'hui, laissez tomber. À l'époque, la correction faisait partie de l'apprentissage de la vie. Comment aller sainement de l'avant si on ne corrige pas ce qui ne va pas dans nos vies? Si partout où on marche, ce n'est pas stable, ferme et sain, comment aller de l'avant? On se casse forcément la figure. Mais notre monde a changé. On n'a plus le droit de corriger.
On n'a plus le droit de corriger qui que ce soit, ni physiquement, ni psychologiquement. Parce que dans les deux cas, c'est considéré comme de la violence injustifiée. Alors on va faire une petite digression, parce que c'est un truc qui m'énerve un peu, donc je vous le livre. Considérons les parents. Ouais, je le dirai encore tout à l'heure, bon courage aux parents. Bon courage. Les parents n'ont plus le droit de corriger leurs enfants, évidemment de manière physique. Depuis juillet 2019, il y a même une loi qui interdit clairement les fessées et les baffes de la part des parents. C'est clair. Il n'y a pas de sentence, de sanction prévue, mais on peut dénoncer les gens. Vous voyez dans la rue quelqu'un, un parent qui gifle son enfant, vous pouvez aller le dénoncer, le signaler. Voilà. C'est pas vrai, mais voilà. Alors moi, je ne sais pas si cette loi évite effectivement les maltraitances, ou la maltraitance, et les conséquences dramatiques qu'elles ont. Ni les drames malheureux, ça arrive, paf, coup de folie, hop, vous avez secoué votre enfant, et l'enfant meurt. Je ne sais pas si cette loi, elle évite ça, parce que savoir que dans un livre, quelque part sur une étagère, c'est marqué, tu ne donneras pas de fessée ou de baffe, à ce moment-là, je ne suis pas sûr que ça évite le drame. En tout cas, la tâche des parents est compliquée par le fait que cette loi concerne non seulement les sanctions physiques, mais aussi psychologiques. Les réprimandes verbales sont elles aussi considérées comme des violences et de la maltraitance à proscrire. C'est tout juste si on a encore le droit de dire non. Alors que ça, c'est formateur, la limite, non. Tu veux planter le couteau dans l'œil de ton cousin? C'est une mauvaise idée. Non. Limite, on n'a plus le droit. Les parents, qu'est-ce qu'ils ont encore pour élever leurs enfants? Leur autorité naturelle et la bonne volonté de leur chérubin. Bon courage. Alors revenons plus précisément à notre sujet du jour. Aujourd'hui, le maître mot, c'est l'affirmation personnelle absolue. APA. C'est pas l'association de pêche de Alpha-Tondor. L'affirmation personnelle absolue. Devant ça, tous les autres, ils ont qu'une chose à faire, valider ce que vous avez décidé. Ce que moi j'ai décidé, tous les autres, ils doivent dire oui, c'est vrai. Alors imaginez, simplement supposer que j'ai besoin d'être corrigé, mais ça veut dire que quelque part je suis dans l'erreur. Et ça, c'est inconcevable, c'est inacceptable, parce que moi, je suis moi tout seul, le seul à savoir pour moi ce que moi j'ai décidé pour moi, ce qui est bon pour moi, ce que moi je suis, et comme je suis infaillible et tellement génial, les autres doivent l'accepter et me croire sur parole parce que c'est ma vérité. C'est comme ça aujourd'hui. Ça l'a déjà été avant, mais aujourd'hui c'est clairement, fortement comme ça. Aujourd'hui plus que jamais, c'est moi, moi, moi. Et les autres, plier le genou devant ce que moi, j'ai décidé pour moi. Et c'est vraiment dommage, parce que cet égocentrisme, plus que tout autre travers, nous pousse soit à ne pas faire du tout l'examen de conscience, puisque je suis infaillible et tellement génial, soit à ne pas pousser cet examen de conscience jusqu'au bout. Cette troisième étape, poubelle. Non, je repartirai avec mon fardeau joyeusement. Oui, cet examen de conscience est une démarche difficile, mais il nous évite, cet examen de conscience nous évite, tout à la fois de péter plus haut que notre pipe, et aussi de ne pas nous tenir nous-mêmes la tête sous l'eau, de ne pas nous dénigrer. Voilà. Et il nous permet tout simplement de nous voir de manière réaliste. Ni trop beau, ni trop moche, mais comme on est vraiment. C'est pour ça qu'il est utile, c'est pour ça qu'il est indispensable pour vraiment nous voir tels que nous sommes. Car c'est ça l'enjeu de cette démarche d'introspection honnête.
nous voir de manière réaliste, la Bible entière, la foi chrétienne, le Christ lui-même nous pousse à ça, nous encourage à nous considérer nous-mêmes de manière réaliste. Ce n'est que de cette façon-là que nous pouvons nous mettre vraiment à la suite de celui qui se présente à nous en disant « Je suis doux et humble de cœur ». La voie chrétienne est une voie de douceur et d'humilité. Cette voie de l'humilité est la seule voie qui mène au repos. Venez à moi, vous tous qui peinez sous les fardeaux, et je vous donnerai le repos, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos. Alors je vous entends déjà vous demander au fond de vous, un peu comme l'a fait Pilate pour une autre notion, mais qu'est-ce que l'humilité? Ben ça, ce sera pour la semaine prochaine. Donc il faudra revenir. Voilà. En attendant, la semaine prochaine, ne vivons pas notre foi de manière incomplète, ni par procuration. Vivons-la pleinement. Ne nous contentons pas d'un examen de conscience personnelle qui se ferait uniquement de manière inconsciente. Comme au début du culte, vous venez, vous le faites, vous ne savez même pas. Uniquement au culte, une fois par mois. Uniquement à travers les mots du pasteur, pas les miens propres. Uniquement parce que le gars, évidemment, il a parlé. Non. Mais soyons présents à Dieu en toute honnêteté et surtout en pleine confiance. Le laissant nous sonder et aussi nous corriger pour nous rendre toujours plus semblables à lui. Amen.
Et nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, éveille nos cœurs et nos sens pour que nous comprenions ta volonté parmi tous les chemins et toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Que ton esprit nous donne de pratiquer le bien, la justice et l'équité, dans l'amour et pour le bien de tous et de chacun. Seigneur, tiens-toi présent aux côtés de tous ceux qui sont déterminés à servir et à protéger ta création. Tiens-toi présent aux côtés de tous ceux qui élèvent leur voix lorsque tes enfants sont persécutés, torturés et mis à mort. Tiens-toi présent aux côtés de tous ceux qui témoignent courageusement de la foi qu'ils placent en toi. Tiens-toi présent aux côtés de tous ceux qui consolent les captifs, recueillent les exilés et guérissent les malades. Tiens-toi présent aux côtés de tous ceux qui souffrent la douleur de la maladie, de la solitude et du deuil. Nous pensons en particulier à Edwige Edel, que nous avons confié à la douceur de tes bras, mercredi, et à sa famille dont nous partageons la peine. Seigneur, sois pour eux la consolation et la vie éternelle du paradis espéré, dès ici et dès maintenant. Donne-nous de n'avoir pour autre fondement de notre vie que toi, qui t'es donné pour nous réconcilier à toi et faire de nous tes enfants. Des enfants qui te disent d'un même cœur et d'une même voix la prière que tu nous as toi-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la
Nous nous levons. Allons dans cette journée, dans nos vies, encouragés et affermis par cette promesse de Dieu. Livrée pour nous dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, le verset 13, qui dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Dans sa grande compassion, Dieu nous appelle à la vie en Jésus-Christ ressuscité. Cette vie qu'il nous offre parce qu'il nous aime, cette vie que nous recevons dans la foi pour vivre dès ici et dès maintenant en la partageant autour de nous, humblement, et en devenant chaque jour davantage semblable à lui. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.